Bonjour à tous et bienvenue sur La Ruche Média. Aujourd'hui, je reçois deux personnes et non pas une. Et vous allez voir, c'est deux filles d'un caractère incroyable avec des vraies volontés. Je vous les présente. Il y a de ce côté-ci Nathalie Richet et de ce côté-ci Marie Roussel. Vous allez bien? Très bien, et toi? Oui, très très bien. Elles ont fondé le 11e lieu et on va en parler ensemble. C'est un espace de coworking. Vous allez tout savoir sur le 11e lieu juste après ça. Alors, Nathalie et Marie, donc 11e lieu, ça existe depuis combien de temps? Écoute, on a ouvert en septembre, donc septembre dernier, il y a maintenant 8 mois. C'est un projet qui a mûri pendant un an et demi, 2 ans, ouais, 2 ans, avec une recherche de lieux, avec tout ce qui se passe autour de la création d'entreprise, mais avec la spécificité qu'il fallait trouver une coquille qui soit à la hauteur des ambitions qu'on mettait dans le projet, en fait. Ouais. Et du coup, l'idée vous est venue comment? Vous travaillez ensemble, mais il y a une troisième personne, voire une quatrième. Stéphane. Alors Stéphane, ouais, il nous a rejoint au petit comptoir en bas pour être un peu comment on l'appelait, le gardien des clés? Oui, le gardien, c'est ce qui est noté sur le site. C'est ça, exactement. Exactement. Et donc, sinon, on est 3 associés. La troisième, c'est Camille Cotet. D'accord. Qui n'a pas pu joindre à nous aujourd'hui. Et on a monté ce projet parce qu'on a déjà travaillé ensemble dans une vie précédente. Et on a observé l'émergence de ce qu'on appelle les tiers-lieux. D'accord. Notamment des espaces de travail comme les cafés où étaient reçus les indépendants. D'accord. Et on a regardé un peu partout ce qui se passait et on s'est dit que ces tiers-lieux-là, il y en avait peu qui existaient pour les artistes. Et encore moins qui mélangeaient les indépendants, tels qu'on est des freelances et autres, et les artistes. Et donc on s'est dit que nous, avec cette expérience qu'on avait de mettre en relation les artistes et les entreprises, on voulait ouvrir un lieu qui accueille les indépendants de tout horizon, et ainsi que les artistes plasticiens, et que de ce mélange pourrait naître au minimum des dialogues et de la communication, et au mieux des synergies, ce qui est le cas. Exactement, parce que des espaces de coworking, c'est un petit peu la mode, il y en a plein parce que l'indépendance fait loi aujourd'hui dans le monde du travail. C'est important de trouver un endroit entre le bureau et la maison. Et justement, votre plus-value, votre différence, c'est justement de s'intéresser au monde de l'art, comme ça, de les mettre en valeur et en communication? Oui, alors ça c'est la première chose, c'est qu'il y a d'autres coworking qui se revendiquent sûrement sur un terrain créatif, mais je pense qu'on était plus sur des graphistes, sur l'idée du créatif au sens large. Oui. Nous, on a vraiment eu envie de prendre le créneau des artistes plasticiens, parce que c'est de là qu'on vient, c'est un réseau qu'on avait déjà, et puis c'est ce qui nous anime. Et donc là-dessus, aujourd'hui, il y a des Fab Labs, il y a pas mal de choses qui existent, mais qui mixent comme ça ces deux mondes et qui dialoguent, qui se rencontrent, a priori, on est le premier. Et le lieu est assez grand, vous allez voir des photos pendant qu'on discute, et le lieu est assez grand, il fait combien de mètres carrés? Il fait 700 mètres carrés et il est totalement indépendant. C'est une ancienne usine, c'est une ancienne fabrique de... Vous pouvez voir un petit peu, ne serait-ce que le plafond, voilà, mais vous verrez d'autres photos. Voilà, donc c'était de la mécanique de précision au tout début, c'est un bâtiment qui date du début du XXe siècle. 1910, exactement. Et on a complètement réhabilité, on a même pressurisé les équipes, puisqu'en 4 mois, on a réussi à faire sortir... Ah oui, 4 mois. Ouais, c'est ça, en effet. Bon, après, on a fait les peintures nous-mêmes. Ah oui. Pendant 2 mois. Ah oui, 2 mois de peinture versus donc les trois filles à la peinture. À la peinture. Et puis on a fait un petit appel généralisé, on a fait un week-end porte ouverte peinture, on a eu plein de monde, même des gens qu'on ne connaissait pas, c'était assez magique. On a été beaucoup aidés. Il y a justement une inauguration qui aura lieu le 14 juin, donc pour un peu montrer le lieu aux commerçants, mais aussi aux gens du quartier, mais aussi pas forcément. Vous avez un rapport aussi à la société, au social, aux politiques sociales assez fort. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Je te laisse. Depuis le début de ce projet, on a envie de s'inscrire dans le territoire. Donc notre idée, c'était d'accueillir des travailleurs dans ce lieu, mais aussi de s'ouvrir aux gens du quartier. Donc c'est pour ça qu'on va lancer le 14 juin notre association qui s'appelle les Ateliers Parallèles du 11e lieu, qui va proposer des expositions, mais aussi des conversations, des conférences et des ateliers. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'à travers un programme de la mairie de Paris, on va, dès la rentrée prochaine, accueillir les personnes à la recherche d'un emploi et les étudiants dans ce lieu, à la fois pour leur mettre à disposition des espaces de travail, mais aussi pour leur proposer un programme d'aide de retour à l'emploi pour les personnes à la recherche d'emploi. Et ça, on va le mettre en place avec des partenaires, que sont le groupe SOS, So Many Ways, Parole Voyageuse, et Hélène Cotet, qui est coach
qui va nous aider à mettre tout ça en place. Donc vous êtes complètement dans l'actualité quand on parle, vous avez aussi un rapport, aussi un travail avec les migrants, quand on parle de la loi Asile-Immigration, quand on dit simplement qu'elle peut être un peu dure, mais finalement on double les horaires pour apprendre le français. Vous allez être aussi dans cette dynamique-là d'accueillir l'étranger pour qu'il puisse s'intégrer plus facilement à la société française. Complètement, mais là via justement l'association Parole Voyageuse. Donc il y aura des permanents, je crois que ça va être 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, ouais. Mais quand même des après-midi entiers. Oui. Et donc voilà, ils vont mener tout un travail autour de ces questions-là, comment rechercher un emploi, quels sont les codes dans le pays qui viennent de rejoindre, parce qu'en fait ça se passe pas toujours pareil à droite à gauche, donc donner les clés de comment le marché du travail fonctionne. En France, et oui, voilà, bien sûr. Exactement. Donc c'est tout ça qui va se passer là, qui va apporter une énergie supplémentaire au lieu, qui va permettre aussi du dialogue avec nos résidents. Et puis tout ça va contribuer aussi à cette nouvelle économie qui est l'économie sociale et solidaire dans laquelle on s'inscrit, et surtout l'ouverture absolue et le décloisonnement, c'est vraiment ce qu'on cherche. Exactement, c'est pour ça que j'ai eu envie de vous interviewer, parce que il y a encore une fois plein d'espaces comme ça qui se créent, mais avec un point de vue économique. Il y a même d'autres aspects parfois qui sont des couveuses qui prennent un pourcentage par-ci et par-là sur les différents locataires qui sont là, et vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là. Alors on n'est pas notre modèle du tout, c'est pas du tout notre modèle économique. Ce qui ne nous empêche pas, pour le coup, on n'est pas un incubateur, mais par contre on propose quand même des choses aux résidents. On organise des déjeuners avec des professionnels, on organise des rencontres, le fait qu'ils puissent aller assister à tous les événements qu'on accueille ici, ils sont toujours les bienvenus, les expositions, donc on n'est pas un incubateur, mais quand même on essaye de créer un rythme, des événements qui peuvent enrichir tout un chacun ici, s'il le souhaite. Personne n'est obligé d'y assister, mais s'il le souhaite, il se passe des choses et chacun peut trouver ce qui l'intéresse et ce qu'il peut puiser dans ce qu'offre le 11e. Donc vous êtes dans l'utilité publique, c'est vraiment ce qu'on peut dire, avec une effervescence sociétale. Le 11e lieu, c'est parce que c'est dans le 11e. Si on ouvre un deuxième lieu, on l'appelle 12e lieu Si on est dans le 12e, voilà, peut-être que c'est devenu la clé. En fait, on a fait des brainstorming, on ne plus finir. On a convoqué tous nos amis, toute la terre entière pour essayer de trouver le nom, parce que tout le monde est... Et en fait, à force de chercher des choses trop alambiquées, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Et finalement, c'est celui-ci qui est ressorti. Quelqu'un nous a dit 11e lieu, c'était un basique. Et puis surtout, on a trouvé des correspondances avec la 11e dimension. Bon, ça après, c'est parce qu'on a cherché. On s'est dit, non, mais il faut quand même une explication, justifions les choses. Les gens nous ont aidés à trouver des... En fait, ça semblait assez logique pour plein de gens. Au final, oui. Et puis, c'est beau en plus. Et puis toute la déclinaison graphique qui a été faite est formidable. Le logo qu'on peut voir là actuellement est très très bien travaillé. On a nos 2 graphistes qui sont ici. On a la chance qu'elles aient rejoint l'équipe des résidents. Léonore Sabaté et Hélène Freudiger. Voilà. Oui, tout à fait. Toutes les deux ont fait un boulot fantastique. Oui, vraiment. Et continuent du coup à nous alimenter avec tout ça, et puis surtout à nous rendre hyper identifiables. Oui, il y a une identité graphique très forte. Donc voilà, vous avez découvert 11e lieu dans le 11e arrondissement, rue Jean-Pierre Timbaud. 91 bis, rue Jean-Pierre Timbaud. Voilà. Le 14, il y a cette inauguration. Et le 16 et 17, les portes ouvertes. Alors voilà, le 14, l'inauguration pour faire connaître le lieu et l'association. Oui, tout à fait, la programmation, les ateliers parallèles du 11e lieu. Voilà, et les d'autres dates 16 et 17, on est portes ouvertes, tout le monde peut venir visiter le 11e lieu et puis voir aussi comment on a fait pour monter ce projet et tous les gens qui nous ont aidés. L'idée, c'est de mettre en valeur tous les coups de main, les coups de pouce et les grosses aides qu'on a eu pour monter ce projet. Et c'est une manière de dire merci et de fêter ça. Très bien. Donc à très bientôt sur La Ruche Média. Merci Marie et merci Nathalie. Merci Yasmina. Au revoir.